Bonjour à tous, bienvenue dans notre 11e émission du quart d'heure de la médiation. Et oui, déjà la 11e émission. Bonjour monsieur le médiateur. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder la clarté du vocabulaire dans les contrats d'assurance. Permettez-moi de vous citer, Arnaud, vous évoquez souvent la défiance qui peut exister de la part des assurés vis-à-vis des assureurs. Parmi les causes de cette défiance, vous estimez qu'il faut progresser dans la clarté des contrats et en particulier dans le vocabulaire utilisé, d'où le thème de notre émission. Pourtant, on entend depuis quelques années, depuis plusieurs années dans le secteur de l'assurance, qu'il n'y a plus les fameuses petites lignes. Qu'en est-il ? Oui, il n'y a plus de petites lignes dans les contrats. Les contrats sont en caractère normaux et même pour les clauses d'exclusion en caractère très apparent. Mais il y a des définitions qui peuvent être très restrictives. Alors, les gens, d'une façon générale, n'ont pas envie de lire, on le sait bien, malheureusement, le contrat d'assurance qui peut faire 80 pages. Bon. Donc, il faut donner le conseil aux assurés de lire leur contrat. Mais alors, la rubrique définition, qui en général est au tout début du contrat, alors là, vraiment, personne n'a envie de la lire. Et pourtant, c'est là qu'il va y avoir potentiellement des surprises pour les assurés. Donc, derrière un mot peut se cacher plusieurs réalités. Pour illustrer, Arnaud, pouvez-vous nous donner plusieurs exemples ? Oui, alors on peut commencer par le mot invalide, et puis on parlera du mot accident, qui est une caricature ensuite. Le mot invalide, on a énormément de surprises à la médiation. Les assurés se tournent vers nous en ne comprenant pas pourquoi ils ne sont pas considérés invalides au sens du contrat d'assurance, alors qu'ils nous disent j'ai ma carte tricolore. Vous savez, il y a 3 catégories d'invalidité au sens de la sécurité sociale. Et la catégorie la plus extrême, c'est la catégorie 3. Et c'est seulement celle-là que l'assureur va prendre en charge. Celle où vous avez besoin de l'assistance constante d'une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne. Mais c'est le même mot invalide qui est utilisé. Donc, vous avez des gens qui sont invalides de catégorie 1 ou 2. Donc, invalides de catégorie 2, déjà, vous ne pouvez pas faire des activités physiques. Vous pouvez travailler dans des emplois sédentaires, mais pas être serveur de restaurant, pas être agriculteur, par exemple. Et donc, les gens me disent « Mais je ne comprends pas, j'ai reçu ma carte tricolore de la part de la Sécurité sociale, je suis invalide. Et l'assureur dit que je ne suis pas invalide. » Alors, on explique que l'assureur n'est pas tenu par les définitions de la Sécurité sociale. L'assureur a sa propre définition, et c'est indiqué dans le contrat d'assurance. Mais ça suscite beaucoup d'incompréhension de la part des assureurs. Ça doit se mélanger aussi avec l'incapacité dans le code du travail. On peut comprendre que tout ça est très compliqué. Mais ça signifie donc qu'on peut y avoir une définition différente de celle des pouvoirs publics dans un contrat. C'est ça, au nom de la liberté contractuelle, l'assureur peut dire, dans mon contrat, le mot invalide signifiera ceci, le mot accident signifiera cela. Et donc, vous pouvez tout à fait donc être invalide selon la sécurité sociale, ne pas être invalide au sens du contrat d'assurance. Vous pouvez être en accident du travail selon la sécurité sociale, mais que ce ne soit pas considéré comme un accident par le contrat d'assurance. Par exemple, on va le voir, dans un contrat d'assurance, il faut en général une cause extérieure pour qu'on puisse être considéré, que ça soit considéré comme un accident. Donc, le marin-pêcheur, j'ai eu le cas à la médiation, qui soulève sa caisse de poisson, qui se fait un lumbago. La Sécu va dire oui, c'est un accident du travail, puisque ça vous est arrivé vraiment en pleine action sur votre lieu de travail. Et l'assureur dira non, au sens du contrat, ce n'est pas un accident, car vous avez décidé par vous-même de soulever ce poids, cette caisse de poisson. Il n'y a pas de cause extérieure, personne ne vous a percuté, et donc, au sens du contrat d'assurance, ce n'est pas un accident. C'est très difficile à comprendre pour les gens. Mais je crois que vous avez de très nombreuses saisines sur ce mot « accident ». Est-ce qu'on peut entrer encore plus dans le détail ? Oui, bien sûr. On va faire un petit jeu tout à l'heure, mais peut-être on peut commencer en comparant la définition du dictionnaire et puis ce qu'on voit souvent dans les contrats. Alors, dans le dictionnaire, et je crois que ça vient en incrustation sur l'écran, la définition du Larousse, elle est extrêmement simple. Qu'est-ce que c'est qu'un accident ? C'est quelque chose qui est l'effet du hasard, quelque chose qui n'est pas prévu. Voilà. Donc vraiment, extrêmement simple, dans le langage courant, il m'est arrivé un accident, c'est-à-dire il m'est arrivé quelque chose qui n'était pas prévu. Bon, extrêmement simple. Et puis, quand on va regarder les définitions
du mot accident dans les contrats d'assurance, alors qui varie, hein, il n'y a pas une seule définition sur le marché, mais enfin on va retrouver souvent quelques points communs. Eh bien, là j'ai retenu un exemple qui apparaît en incrustation sur l'écran. On va voir l'énorme écart, puisque là on nous parle d'une atteinte corporelle, alors non intentionnelle de la part de l'assuré, qui provient de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure. Et donc parfois, il y a marqué qu'en plus, il faut que ça provienne directement et exclusivement de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure. Tout ça est sujet à interprétation. Voilà. Alors vous avez déjà, donc on voit l'écart, c'est-à-dire vous avez au moins 4 cases à cocher pour que ça soit considéré comme un accident. Il faut que ce soit non intentionnel, il faut que ce soit soudain, il faut que ce soit imprévisible, il faut que ça résulte d'une cause extérieure. Parfois, dans d'autres contrats, on ajoute qu'il faut que ce soit brutal, il faut que ça résulte d'un choc. Donc là, des critères cumulatifs. Voilà, exactement. Donc vous avez 5 ou 6 cases à cocher pour que ce soit effectivement considéré comme un accident. Donc ça devient très très difficile de rentrer dans les critères. Et donc les gens sont dans l'incompréhension. Alors comment peut-on dire que ce qui m'est arrivé n'est pas un accident? Parce que pour eux, ils ont souscrit un contrat accident de la vie, et pour eux, ce qui leur est arrivé est un accident de la vie. Alors, après, quand on leur dit, regardez la définition du contrat que vous avez signé, alors là, ils découvrent et ils sont surpris et déçus. On a quand même du mal à comprendre, même après ces explications. Arnaud, est-ce que je vous propose un petit jeu, peut-être? Ça sera peut-être, on va illustrer. Faisons un jeu. On va illustrer tout ça. C'est donc le décryptage du médiateur et nous allons attaquer ce jeu, Arnaud. Alors, j'ai pris trois exemples, cher Laurent, et puis voilà, on va voir ce que vous pensez. Alors, ce premier exemple, c'est une situation donc qu'on a eue à la médiation. Hein, tous les exemples sont tirés de choses vues à la médiation. Le randonneur est parti en montagne, il s'est perdu, donc quelqu'un qui était en bonne santé, qui avait une 40aine d'années, donc vraiment pas de problème physique. Bon, il est parti tout seul, il s'est perdu en montagne et malheureusement il est mort. On l'a retrouvé quelques jours plus tard, mort de froid. Sa veuve nous saisit en souhaitant donc faire jouer la garantie décès accidentel. Et l'assureur refuse en disant voilà la définition. Donc dans ce contrat-là, la définition est toute atteinte corporelle non intentionnelle provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure. Et donc l'assureur disait 2 choses. Il disait le décès est-il soudain? Alors il a mis quelques heures à mourir, peut-être quelques jours, puisqu'on a retrouvé son corps quelques jours plus tard. Est-ce qu'on peut dire que son décès est soudain? Alors là, vous voyez, on peut avoir des débats à l'infini. Ça veut dire quoi, soudain? Par rapport aux 40 années précédentes de sa vie où il était en bonne santé, le décès est soudain. Par rapport à... Enfin, faut-il mourir en quelques minutes pour qu'on considère que le décès est soudain, et que la garantie soit due? Bon. Et puis, il était mort de froid, et l'assureur disait il n'a pas eu de fracture. Est-ce qu'on peut dire qu'une cause extérieure est la cause de son décès? Y a-t-il eu une cause extérieure? Alors là aussi, on peut avoir des débats infini. Ça veut dire quoi, cause extérieure? Faut-il être percuté par quelque chose pour qu'on considère qu'il y a eu une cause extérieure? Bon. Donc, alors je ne sais pas, c'est-à-dire Laurent, est-ce que vous auriez délivré la garantie ou non? Je l'aurais délivré, moi. Eh ben, nous aussi, à la médiation, on l'a fait parce qu'on a estimé que le décès était soudain pour quelqu'un en bonne santé, qui n'avait pas de difficulté jusqu'à présent. Ce décès était quand même quelque chose de soudain. Et le froid, il est mort de froid. Le rapport, l'autopsie, le rapport de gendarmerie disait qu'il était mort de froid. On a considéré que le froid était la cause extérieure de son décès. Il faut qu'on rappelle aux téléspectateurs que vous jugez en équité. C'est un point qu'on rappelle régulièrement dans nos émissions, mais ceci explique cela. Arnaud, je vous propose qu'on étudie un deuxième exemple. Oui. Alors, deuxième exemple, là, on va voir que la définition est légèrement différente, puisque là, si vous regardez la définition, on nous parle d'une action violente, soudaine et toute lésion corporelle provenant de l'action violente, soudaine et imprévue d'une cause extérieure, des intoxications alimentaires sont assimilées à un accident. Voilà. Donc effectivement, il y a cette notion de violence. Voilà, il n'y avait pas cette notion de définition violence. Plus précise. Voilà, plus exigeante. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Donc, notre assuré était parti pêcher.
Et puis, bon, il s'est coupé dans les herbes, une infection se produit, donc il a une plaie, puis malheureusement, une bactérie se développe, et il décède. Il décède de cette infection voilà, qu'il avait attrapée en allant pêcher, et ensuite, il avait dû passer un peu de temps dans l'herbe, et bon, pas de chance, une coupure, une infection. De la même façon, ses proches demandent à faire jouer la garantie décès accidentel. Alors, qu'en pensez-vous, cher Laurent? Est-ce qu'on peut dire que, au vu de la définition du contrat, on est bien dans le cadre d'un accident? Mais là, ma réponse serait différente de la précédente. Voilà. Il n'y a pas d'action violente. Bravo, Laurent. Nous vous embauchons à la médiation de l'assurance. Merci, monsieur le médiateur. Non, parce qu'effectivement, là, dans la définition, il y a cette idée de violence. Et on a estimé que l'infection s'était lentement développée et puis avait conduit au décès. Mais après, encore une fois, ça peut vraiment faire l'objet de débats. Mais on n'a pas retenu, on a confirmé la position de l'assureur en estimant qu'il n'y avait pas eu une action violente dans ce qui s'était passé. Très intéressant. Un troisième jeu? Troisième exemple. Alors là, c'est un assuré, on est en été, il fait extrêmement chaud, la canicule, l'assuré boit beaucoup d'eau. Alors, on va avoir des commentaires sur le fait qu'il n'est pas bon de boire trop d'eau. Et dans son cas, cette absorption excessive d'eau conduit à son décès. Le certificat médical nous explique que c'est la cause de son décès. Donc la définition, elle apparaît à l'écran. Donc la définition classique, je dirais, une atteinte corporelle non intentionnelle résultant de l'action soudaine d'une cause extérieure. Voilà, donc de la même façon, son entourage demande à ce que la garantie décès accidentel puisse jouer. Donc est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'un accident au vu, encore une fois, de la définition du contrat? Puisque évidemment, les gens disent, au sens de la vie quotidienne, c'est un accident. Bon, un accident de la vie, quelque chose qui n'était pas souhaité, qui n'était pas prévu. Mais pour autant, y a-t-il une action soudaine d'une cause extérieure? Voilà. Et donc là... C'est là où il y a débat. C'est là où il y a débat. Et je ne sais pas ce que vous concluez, cher Laurent. Mais, écoutez, monsieur le médiateur, là, je crois que cette fois-ci, ce sera négatif. Oui, ça, c'est négatif aussi parce qu'il n'y a pas de cause extérieure. C'est-à-dire c'est l'assuré qui, de son propre chef, a décidé de boire beaucoup d'eau. Et ça a conduit, malheureusement, à son décès, mais on ne peut pas dire qu'il y a une cause extérieure. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a forcé à absorber cette quantité d'eau. Voilà. C'est très, très intéressant, c'est très éclairant, surtout. Donc, on s'est attardé un petit peu, on a regardé le mot invalidité, le mot accident, qui, je crois, fait l'objet de nombreuses saisines. Peut-être qu'au-delà du jeu, on peut en étudier d'autres. Je pense au mot effraction, par exemple. Oui. Alors, au nom de la liberté contractuelle, l'assureur peut décider, enfin, il peut proposer que le mot effraction, pour prendre cet exemple, aura telle définition, et si les deux parties signent, c'est-à-dire si l'assuré signe le contrat proposé par l'assureur, le contrat est signé par les deux parties, donc le mot effraction signifiera ce que le contrat précise, et donc ne signifiera pas ce qui est marqué dans le dictionnaire ou des définitions légales. Alors, on a eu des excès. J'ai l'impression que, ayant exprimé ma réprobation, les choses ont un peu évolué, parce que, par exemple, en automobile, on avait vu un cas où le vol de l'automobile n'était garanti qu'en cas d'effraction, et l'effraction était définie comme le fait de forcer la colonne de direction de la voiture. Et ce n'est plus la technique moderne des voleurs. Voilà. Et donc, on avait une succession de cas où l'expert dépêché par l'assureur disait est-ce que la colonne de direction a été forcée? La réponse est non. Et donc, l'assureur disait eh bien, par rapport à ma définition de ce que c'est qu'une effraction, il n'y a donc pas d'effraction. Et par conséquent, la garantie vol n'est pas due. Voilà. Bon. Donc, c'était vraiment très choquant, et cet assureur m'a dit qu'il allait mettre fin, qu'il allait revoir sa clause, et voilà.
Mais j'ai eu le cas avec le mot blessure, par exemple, et je l'ai dit à l'assureur en question, où dans un contrat accident de la vie, la garantie s'appelle vous aurez indemnisation en cas de blessure, en cas d'accident. Donc le titre paraît très simple. Vous allez recevoir une indemnisation en cas de blessure, en cas d'accident. Notre assuré avait un accident de voiture et ensuite il souffrait de lombalgie, d'égratignures, de problèmes de dos. Et l'assureur lui dit qu'il ne paiera pas la garantie parce que, ok, l'accident de voiture est un accident, d'accord, on accepte ça, c'est déjà la blessure. C'est un bon début. Par contre, le mot blessure, regardez la définition, c'est brûlure ou fracture. Très restrictif. Alors vous avez mal au dos, vous avez des égratignures, vous avez lombalgie. Non, ça ne rentre pas dans la définition du mot blessure. Donc là, il n'y a pas fracture, il n'y a pas brûlure, donc il n'y a pas blessure. Voilà. Et il faut faire attention à ne pas être trop malin, trop subtil, parce que les assurés ont le sentiment d'être trompés. Mais alors, de ce fait, peut-être qu'on peut s'attarder pour savoir comment clarifier les choses et comment mieux conseiller, peut-être. Arnaud, merci pour ces constats, mais comment pouvons-nous aller plus loin? Quels sont vos conseils? Il me semble qu'il y a deux pistes possibles. Bon, d'une part, le rôle du conseiller en assurance, il a un devoir d'information, il a un devoir de conseil. Dans le cadre de ce devoir de conseil, il a un devoir de mise en garde. C'est-à-dire que s'il y a des définitions très restrictives dans le contrat d'assurance, il devrait, ce qui à mon avis est loin d'être le cas aujourd'hui, il devrait alerter sur « Bon, vous êtes en train de souscrire un contrat accident de la vie, attention, le mot accident, voilà les critères pour que ce soit considéré comme un accident. Par conséquent, certaines situations ne seront pas couvertes. » Typiquement, nous, dans les protestations qu'on a, quelqu'un est tombé de l'échelle, quelqu'un est tombé du toit, et l'assureur lui dit « Ce n'est pas un accident, au sens du contrat, puisque vous êtes tombé tout seul de l'échelle, du fait de votre maladresse. Ou vous étiez en train de faire des réparations sur la toiture, vous êtes tombé du toit. Et il n'y a pas de cause extérieure. Personne ne vous a poussé pour vous faire tomber. Et les gens sont dans l'incompréhension. Donc comment est-ce qu'on peut dire que je suis tombé du toit et c'est pas un accident? Ça nécessite un temps d'échange relativement long. Voilà, alors que j'ai souscrit un contrat qui s'appelle garantie accident de la vie. Bon. Donc les gens sont dans l'incompréhension. Donc la moindre des choses serait, si les assureurs en question ne souhaitent pas modifier les définitions contractuelles, la moindre des choses, c'est que dans le cadre du devoir de conseil, il y a une alerte. De dire attention. Une alerte, un échange, s'arrêter sur chaque mot. Tous les accidents, voilà, tous les accidents, enfin tout ce que vous pensez être des accidents ne seront pas pris en charge. Donc voilà, première chose, c'est dans le cadre du devoir de conseil. Ensuite, la deuxième piste, ce serait quand même de changer ces définitions. Bon. De se rapprocher du langage de la vie courante. On voit là, on a vu avec le mot accident, qui pour moi est la caricature, il faut 4, 5, 6 critères pour que ce soit considéré comme un accident. Bon. Est-ce que tout de même, on ne peut pas simplifier, se rapprocher du dictionnaire et ou au moins de dire qu'un certain nombre de situations sont des accidents. On pourrait imaginer presque des définitions communes ou une homogénéité au niveau du secteur. Pourquoi pas? Si le secteur, il existe des cas où le secteur a décidé pour aider à la clarté des contrats, à la lisibilité des contrats, d'adopter des labels, des référentiels communs. Donc, pourquoi pas aller dans cette direction? Et puis, il faudrait quand même accepter l'idée qu'une noyade, bien sûr que c'est un accident. Parce qu'on peut, avec ces critères, vous avez décidé de vous mettre dans l'eau. Est-ce que c'est si imprévisible que ça qu'il vous arrive un accident, une noyade, puisque vous avez décidé par vous-même de vous mettre dans l'eau? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une cause extérieure? Non, c'est vous qui avez décidé de vous mettre dans l'eau. Bon. Donc il faudrait retenir que certaines situations, la noyade, la chute du toit, sont des accidents.
Alors, vous insistez beaucoup sur le devoir d'information et de conseil qu'on connaît bien dans le secteur et on en parle très régulièrement. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette mise en garde? Vous insistez beaucoup sur la mise en garde, mais qu'entendez-vous par mise en garde? Dans le cadre de l'entretien, donc je conseille fortement aux assurés d'avoir un entretien avec une personne physique. Bien sûr, on peut souscrire en ligne, sur Internet, en quelques clics. Mais bon, qu'est-ce que l'on va comprendre à ce que l'on a effectivement souscrit? Mais lorsqu'il y a l'opportunité pour un conseiller en assurance, que ce soit en agence, que ce soit au téléphone, d'avoir une discussion d'1 quart d'heure avec l'assuré pour lui proposer le contrat, il faut attirer l'attention sur justement les définitions restrictives pour dire attention, toutes les situations ne seront pas couvertes. Certes, le contrat s'appelle ainsi, par exemple, accident de la vie, mais toutes les situations de la vie ne seront pas couvertes. Donc on comprend bien, et je peux comprendre la difficulté pour les assureurs. Il ne s'agit pas de prendre en charge quelqu'un qui s'est tordu la cheville en marchant, en faisant une promenade en forêt. Bon, il faut faire attention où on met les pieds. Mais on voit bien qu'avec ces définitions, où chacun de ces mots peut donner lieu à interprétation, ça veut dire quoi cause extérieure, ça veut dire quoi soudain, etc., on en arrive à refuser sa garantie pour des situations incompréhensibles pour les assurés. Les exemples que je vous ai donnés, on tombe de l'échelle et l'assureur qui dit « c'est pas un accident » ou le décès n'a pas été soudain, alors que, à l'échelle d'une vie, il a été soudain. Alors, voilà, faut-il mourir en quelques minutes pour que la garantie soit délivrée? Alors, voilà, ça suscite beaucoup d'incompréhension et donc je plaide pour que la profession s'empare de ce sujet. Si ce n'est pas la profession, ça peut aussi être plus largement dans le cadre du comité consultatif du secteur financier qui associe les professionnels, les associations de consommateurs, les pouvoirs publics, parce que nous voyons à la médiation que c'est une vraie source d'irritation. Merci Arnaud, merci Monsieur le médiateur, merci à tous. Je vous dis à bientôt pour la prochaine émission qui sera sur la fraude à l'assurance. À bientôt.